l'assemblée des collines camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton faldo, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Bonjour les amis, vous êtes avec donc les Gilets jaunes constituants. Gilets jaunes constituants du 28. Bonjour Salva. Gilets jaunes constituants. Bonjour, Gilets jaunes constituants du 91 et Gilets jaunes constituants du 93. Alors aujourd'hui, on est à Paris, au centre-ville de Paris. On est à l'Assemblée nationale. Voilà, avec la Dame de la Justice. Ah, pour ceux qui sont déjà venus ici, c'est intéressant de regarder les petits symboles, le symbolisme de cette dame, et puis autour, hein, avec des choses un peu, voilà, un peu, comment dire, polémique. Bon, bref, l'œil de la raison vous regarde. Alors aujourd'hui, c'est pas l'œil de la raison qui est venu nous regarder, Salva, c'est quoi? Pourquoi on est là? Donc aujourd'hui, on est là, vous voyez, on a un gros sac plein de courriers, Voilà. avec plein d'enveloppes. Et ces enveloppes sont à destination de nos députés. Donc on va retracer un petit peu l'historique des actions qui ont été faites par les Gilets jaunes constituants. Oui. Donc l'an dernier, nous avons eu un comité d'annulation de la dette qui a fait un gros travail et qui a abouti sur une proposition de loi dont on va vous parler et que peut-être vous connaissez déjà. Donc une proposition de loi extra-parlementaire, c'est-à-dire pas écrit par des experts de l'Assemblée nationale des députés, mais écrit par des citoyens éveillés à destination des députés et pour être mis en face du vote des citoyens. Donc le 17 novembre, nous avons lancé le jubilé de la dette, et l'année 2021 étant l'année de la dette. Nous avons lancé des lives où on vous a sollicité pour écrire à vos députés et pour leur envoyer un petit mail leur expliquant la présence de cette proposition de loi extra-parlementaire. Alors juste, je te coupe, jubilé de la dette, c'est très important parce que le terme n'est pas anodin. Jubilé, c'est une référence à diverses religions, les religions monothéistes entre autres, la religion chrétienne, la religion juive également, qui pratiquaient le jubilé. Juste, tu peux me dire qu'est-ce que c'est le jubilé? Le jubilé de la dette, c'était périodiquement où ceux qui géraient la société périodiquement annulaient la dette. Oui. Pour pouvoir assainir la situation. Voilà. À intervalles réguliers. Et entre autres, il y avait une période qui était souvent les 7 ans, où on faisait un bilan, et effectivement, on faisait table rase de certaines créances. Et c'était l'occasion aussi de dire que certaines dettes étaient odieuses, et donc on les mettait à la poubelle. Voilà, exactement. Voilà, donc c'était ça, d'un point de vue religieux. C'était un monde où aussi l'usure, souvent on a ce slogan « mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun ». L'usure était dans la loi, et pas juste dans la morale ou dans la façon de voir les choses. Dans la loi était effective, c'est-à-dire qu'il y avait un taux d'usure au-delà duquel ou au-dessus duquel quelqu'un pouvait être arrêté, pouvait être embêté. Voilà, il y avait un taux d'usure acceptable. Okay. Et au-delà, ça n'était pas acceptable. Donc jubilé de le 17 novembre, fin de l'année, fin de la rédaction donc, de la proposition de loi extra-parlementaire. Oui, et donc je disais, premier travaux, premier live où on vous a demandé d'écrire à vos députés, yes. des emails, etc. pour présenter la proposition de loi. Donc une proposition de loi qui est sur la demande de la fin de l'anonymisation des créanciers de la dette.
Mhm. Alors pourquoi nous faisons notre proposition de loi, c'est sur la fin de l'anonymisation des créanciers de la dette. Voilà, parce que notre objectif final est l'annulation de la dette. Oui. Mais pour que nous puissions annuler la dette, nous devons connaître nos usuriers, nous devons connaître qui possède la dette. Et pour connaître qui possède la dette, nous devons mettre fin à cette anonymisation de la dette qui, je vous rappelle, existe depuis une directive de 2014 qui a été faite par notre ancien président François Hollande qui avait, Voilà. qui avait dit la finance c'est mon ennemi, Oui. mais qui a protégé ses mêmes financiers. C'est drôle quand même. Oui. Donc voilà. Donc la première étape c'est la fin de l'anonymisation de la dette. Et après, plus tard, on ira vers un audit de la dette, puis vers une demande d'annulation de la dette odieuse et illégitime. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette proposition de loi en tant que telle ne suffit pas, c'est juste un élément tactique pour parvenir Voilà. à un objectif stratégique qui est d'annuler la dette et que pour ça il faut deux préalables, ce que tu viens de dire, l'audit et la levée de l'anonymisation de la dette. Donc c'est un premier banc d'essai qui est lancé. Ok, Donc voilà. très bien. Donc aujourd'hui nous sommes là. Ouais. Donc nous avons fait des courriers. Il y a 577 Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? Pardon, 574 courriers, excuse-moi je t'ai coupé la parole, oui. Autant que de députés. Voilà. Et donc vous avez ce courrier Alors. que nous avons envoyé, dont je vais vous lire un petit extrait. D'accord. Donc, On t'écoute. vous avez- Ah, devant l'Assemblée nationale, là, en traversant l'Assemblée nationale. Allez, on va se- Symboliquement, symboliquement. Voilà. Voilà. Il paraît qu'on n'a pas le droit de la filmer. Non, deux gendarmes sont venus nous dire qu'on n'a pas le droit. Vas-y. Voilà. Donc objet, proposition de loi extra-parlementaire du collectif des Gilets jaunes constituants. Pièce jointe, proposition de loi extra-parlementaire organisant la levée de l'anonymisation des détenteurs de la dette française. Ok. Madame, Monsieur le député, nous, membres du collectif des Gilets jaunes constituants, nous adressons aujourd'hui le fruit d'un travail collectif de citoyens aidés d'experts. Il s'agit d'une proposition de loi extra-parlementaire organisant la levée de l'anonymisation des détenteurs de la dette française. En effet, depuis 2014, ni les parlementaires ni les citoyens ne peuvent connaître à qui l'État emprunte de l'argent. Ni les noms des créanciers, ni leur pays d'origine, ni le type d'investisseur. Cette proposition de loi est une première étape pour parvenir à un audit sérieux de la dette publique préalable à une annulation partielle de celle-ci. Il est opportun de vouloir oublier que les Gilets jaunes ont porté clairement sur les plateaux de télévision comme sur les ronds-points la question de l'augmentation sans bande de la dette, c'est-à-dire la raison qui a provoqué une hausse de la fiscalité déjà galopante et d'une destruction des services publics. Il est aisé d'oublier que la dette est l'instrument premier de soumission des peuples par une oligarchie dont le système financier est par ailleurs aux abois. Nous, Gilets jaunes conscients, nous n'avons rien oublié. Nous sommes déterminés à ce que l'annulation de la dette odieuse et illégitime devienne un débat politique, populaire. Ah ouh, Ah oui. Donc voilà. merci. Donc voilà. Donc ça c'est la lettre qui est adressée aux députés avec donc ensuite Donc, ensuite, la le projet- proposition de loi proprement dite. La proposition de loi que vous Voilà. voyez ici. Voilà, qui tient sur 2 pages. Voilà. C'est pas une proposition de loi très longue finalement. Hein, voilà. Voilà. Ok. Il y a du vent, j'espère que le son est bon. Il y a certains qui disent que non, certains qui disent que oui. Disponible sur le site Oui. des Gilets jaunes constituants. On rappelle l'adresse. www.giletsjaunesconstituants.fr. Donc gilet jaune constituant avec un S partout.fr. Exact. Très bien. Exactement. Donc voilà, vous avez des. On a tous nos courriers. On a oublié personne qui vont partir. On n'a oublié personne. On a oublié personne. Il y en a autant que de députés. Ok. On a qui dans les députés Donc, par vous voyez, exemple Par exemple, là, il y a un petit. Tu peux nous montrer un petit courrier. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan. Ah voilà. Petit courrier pour Monsieur Dupont-Aignan. Voilà. Donc les gens de sa circonscription pourront lui demander s'ils l'ont bien reçu. On a Monsieur Jean Lassalle. Monsieur Jean Lassalle des Pyrénées. Des Pyrénées Des Pyrénées. Atlantiques Atlantique, je crois. Je crois. Ouais. Ok.
Là, et c'est pareil. qui a quand même mis un gilet jaune dans Voilà. l'Assemblée. Est-ce qu'il va mettre la proposition de loi à l'Assemblée nationale? Donc voilà, ça serait Question bien au gouvernement. qu'il continue à nous Que suivre. pensez-vous de la proposition de loi de constitution? Ouais. Monsieur François Ruffin, par exemple. Ah bah voilà. Ah bah oui. Voilà. Je veux du Je peux soleil, mais je veux la fin de la dette aussi. Voilà. Monsieur Voilà. François Ruffin. Tout à fait. Du côté d'Amiens. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a? François de Rugy. Monsieur François de Rugy. Rugy. Ah bah voilà. Le gastronome. Notre ami gastronome. Voilà. L'ami d'Etchebest. Bah voilà. Oh, c'est pas gentil pour Etchebest. Bref. Donc, Ok. bref, ouais, il y en a plein. Olivier Oui, il y en a Faure, 574. il y en a Richard Ferrand. Richard Ferrand. Ah, Qui Richard fait ses Ferrand. petites- Voilà, on va qui le fait montrer ses celui-là. petites Qui fait Voilà. ses petites affaires. Voilà. Qui fait ses petites affaires. Député avec La sa République femme. En Marche. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, donc Ok. ils sont tous là. Donc ils sont tous là. Et ils 574 vont tous les courriers. recevoir. Et donc on va déposer ça. C'est-à-dire que dans quelques jours, on peut dire que chaque député de France aura reçu et la proposition de loi et le texte que tu nous as lu, le courrier. Donc ils ne pourront plus savoir. Donc, Pour pas dire, pardon, Voilà. je ne savais pas. donc, vous pouvez maintenant aller voir vos députés ou lorsque vous croisez vos députés, allez leur poser la question. Vous avez bien reçu le courrier. Qu'est-ce que vous allez faire pour la proposition de loi sur la dette? Est-ce que vous allez la proposer au Parlement? Alors on ne sait pas si c'est le Covid qui a déprimé une partie de notre communauté et des gens qui nous suivent, mais il y a un certain nombre de gens, pas tous, mais il y a un certain nombre de gens qui disent « Ouais, mais ça sert à rien, les députés ils en ont rien à foutre, ils vont même pas le lire, etc. » Tu réponds à quoi à ça? Eh bien justement, ça sert au fait qu'ils ne pourront pas ne pas savoir. C'est-à-dire Ah. qu'ils ont un courrier, ils l'ont reçu, ils sont censés l'avoir lu. Donc vous, tous citoyens, vous pouvez aller les voir et dire voilà, vous avez reçu un courrier, qu'est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce que vous pensez de la dette? Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous allez continuer à opprimer les peuples avec ce prétexte de la dette ou est-ce que vous allez faire quelque chose? Est-ce que vous allez enfin travailler sur ce sujet-là au lieu de le prendre comme prétexte pour toujours baisser les services publics, pour toujours augmenter les impôts, etc. etc. Donc sachant que les lettres que tu as montrées tout à l'heure, Dupont-Aignan, Mélenchon, Ruffin, d'autres, des gens un peu plus célèbres parmi les députés, ils font sur les plateaux de télé déjà. Exactement. Ils seront demain encore plus avec les présidentielles, comme Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, parce que Jean-Luc Mélenchon est candidat, François Ruffin est du même parti, donc normalement il va soutenir le candidat Mélenchon. Donc il va être encore plus sur les plateaux télé dans les mois à venir pour les présidentielles. Et ce sujet de la dette va devenir un sujet central. Il Donc, doit devenir un sujet Le central. point de départ, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de déposer ces courriers, comme tu viens de dire, il y a un préalable, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en cours. Est-ce qu'ils sont pour? Est-ce qu'ils sont contre? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils répondent pas? Donc il faut que derrière, il y ait un relais citoyen dans le pays pour aller demander des comptes dès maintenant, après-demain aussi, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, pendant les présidentielles, pendant le débat des présidentielles, il faudra les prendre au mot. Ils devront se positionner. C'est-à-dire que dans le cadre, Oui. dans le cadre de la campagne présidentielle, ils devront se positionner. Ah. On commence déjà à voir frémir des choses. On a vu Christine Lagarde qui disait que c'était pas possible. On a vu d'autres députés qui disaient que éventuellement les intérêts de la dette, on pourrait essayer de les supprimer, ou la dette liée au Covid, on pourrait les supprimer. Mais derrière, il y a l'Europe, il y a tout ça qui sert pour que justement on ne parle pas de ça et qu'on nous dise que c'est impossible. Mais ça n'est pas impossible. Ça n'est surtout pas impossible. Donc, donc allez-y et allez voir vos députés et demandez-leur de se positionner. Donc ça, on est d'accord, c'est une première étape. On est en train d'œuvrer déjà à une deuxième étape qui ne va pas concurrencer, mais qui va compléter la première étape. Et entre autres, cet enjeu des médias. De comment les médias parlent de la dette, s'ils en parlent pas, et de comment ils en parlent. Et avec quel expert. Oui, Et ça- nous, vous savez, les constituants, on a une histoire très charnelle. Je ne sais pas comment dire. Une histoire très longue on saura avec aller- les médias. On saura aller leur rendre des petites visites. Et Voilà. on saura leur demander de se positionner et de faire en sorte qu'ils parlent de la dette. Voilà. Et ça dépend aussi du relais qu'il y aura dans le pays. Alors justement, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce week-end, il y a un collectif qui s'appelle les Cercles Citoyens, qui est un jeune collectif, ou c'est un collectif de collectifs, qui est né en novembre de l'année dernière, qui a fait plusieurs mobilisations. Donc ce sont plusieurs partenaires, on va dire ça.
Il y a les gilets jaunes de La Roche-sur-Yon, il y a les gilets jaunes de Bandol par exemple, il y a des partis indépendants, il y a des collectifs citoyens qui ne sont pas des collectifs de gilets jaunes mais des collectifs citoyens, il y a Le Jour se lève, enfin il y a plusieurs choses, vous pouvez aller voir sur cerclecitoyen.fr. Ils ont fait plusieurs mobilisations mais ils ont décidé de faire une mobilisation ce week-end sur la dette pour dénoncer la dette illégitime et odieuse. Et dans les solutions de leur tract qui étaient distribués à plusieurs milliers d'exemplaires un peu partout, en France, ce week-end, il y avait donc comme première proposition lever l'anonymisation de la dette et il y avait la référence qui était faite donc aux Gilets jaunes constituants, au travail des Gilets jaunes constituants. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'à un moment ça commence à être repris un peu partout. Ça c'est très bien parce qu'on a des groupes qui commencent à s'approprier le sujet, qui commencent à créer du lien autour de ça, à discuter de ça, à faire des tracts, à aller dans la rue, à distribuer des tracts. Et donc on encourage tout le monde à faire de même sur vos ronds-points, dans vos groupes, lors des manifs, voilà, parlez-en. Et comme on dit, monter des équipes. Et il faut que ce sujet-là soit abordé. On pense par exemple aux amis de Gilets jaunes de Bandol, ils étaient comme une trentaine sur le... Alors je crois que c'est le rond-point à l'entrée de l'autoroute à Bandol, donc dans le Var. Et ils ont distribué, je ne sais pas, plusieurs centaines, 500, 600, 700 de ce tract, avec donc cette proposition de loi, mais aussi le but ultime, avoir une banque nationale, une banque sous contrôle citoyen. C'était la troisième proposition qui était faite dans ce tract. Et il y a eu de très 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 bonnes réactions des gens. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le pays où les gens, même s'ils ne sont pas experts de la dette, se disent c'est un sujet où il faut que le citoyen, la citoyenne soit présent. Oui. Alors ça en vient à un autre sujet, mais qui est complémentaire, c'est que si on annule la dette, c'est une chose. Et si on laisse le système tel qu'il est, à emprunter toujours à des banques privées, le système va perdurer, ça va recommencer. Donc l'objectif, comme on dit, c'est de se dire qu'un pays, il est souverain s'il détient sa monnaie. Aujourd'hui, les pays ne détiennent plus leur monnaie, ce ne sont plus les pays qui sont créateurs de monnaie, mais ce sont les banques privées qui sont créateurs de monnaie. Il faut que les États, et que l'État français, se réapproprient la création monétaire. Donc c'est le deuxième effet qui peut faire en sorte que notre pays fonctionne mieux. Yes. Bon. Donc voilà, la dette et la souveraineté monétaire. Donc on rappelle, on était venu aujourd'hui symboliquement vous prévenir, vous dire que dans quelques jours, 574 courriers avec la proposition de loi des constituants pour lever l'anonymat des créanciers de la dette, qui est le point de départ pour aller vers l'annulation de la dette, vont être déposés, ces 574 courriers, à l'Assemblée nationale. Donc dans quelques jours, vos députés, les assistants parlementaires des députés, seront au courant. Donc ça va être le point de départ, une campagne beaucoup plus vaste. Et n'oubliez pas, les présidentielles, l'enjeu médiatique et votre rôle, notre rôle là-dedans. Je finis sur une remarque, je te laisse faire un commentaire ou pas. Katia Brossard qui nous dit que j'aimerais vous voir, les constituants, vous voir sur un média pour leur mettre le nez dedans. On mettra les grands. Et ça viendra peut-être, mais pour l'instant, les médias, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie. Parce que je pense que leur patron ne serait pas content qu'on nous apporte ces sujets-là dans des médias de plus large écoute. Mais oui, ce serait très intéressant. Sait-on jamais. Bon, Voilà. En tout cas, montez des équipes, parlez-en autour de vous. Donc vous sachez que, juste pour une petite anecdote, mais je pense que les gens aiment bien qu'on leur dise, le courrier, les enveloppes à fenêtre, l'impression, ça a coûté plus ou moins 100 €. Et ça, c'est chaque constituant qui a mis un peu de sa poche. Entre nous, chacun a contribué. Et c'est pas de l'argent de l'extérieur qui vient financer quoi que ce soit. Donc on fait en fonction de nos moyens. Et je le dis parce que certains anciens constituants, eux, ne sont pas sur cette ligne-là. C'est leur choix, ce n'est pas le nôtre. Donc ouais, pour une centaine d'euros, tous les députés dans quelques jours, le député de chez vous, que vous le connaissiez, que vous ne le connaissiez pas, il aura eu la proposition de loi des constituants, le point de départ. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à dire force et honneur, les amis, puis mort à la dette. À bas l'usure, Et vive le bien commun. Aou.